L'Église, soyez bénie dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'atmosphère spirituelle où le Seigneur souhaite nous parler ce matin. Recevez dans vos cœurs la parole de Dieu et qu'elle tombe dans un cœur qui est prêt à acclamer la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Ce matin, Dieu m'a inspiré pour vous parler d'un thème, toujours sur le thème annuel, mais de vous parler de comment on se prépare pour entrer dans notre vocation. Et ce message que le Seigneur m'a donné, il m'a dit, au travers de vos pasteurs, de prendre l'exemple de Gédéon. Nous allons parler aujourd'hui de Gédéon, qui, comme vous le savez, c'est un serviteur de Dieu qui a été appelé, jeune, mais qui a accompli de grandes choses. Nous allons ouvrir nos Bibles, du coup, dans le livre de Juges, chapitres 6 et 7. On ne va pas les lire, mais ces chapitres vont me permettre de démontrer ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Donc, pour vous situer un petit peu l'histoire de Gédéon, donc Gédéon vivait, donc c'était un Israélite, et à l'époque où Gédéon vivait, ils étaient occupés par, ils avaient peur d'un autre peuple qui venait de Madian. C'est-à-dire que Madian était un peuple vraiment très puissant, et le peuple d'Israël avait peur de Madian, et du coup ça veut dire que quand Madian arrivait, ils se cachaient dans les cavernes et dans la montagne. C'est comme ça qu'ils habitaient. Ils habitaient dans les montagnes, dans les cavernes. Ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur de Madian. Et Madian, qui savait qu'ils étaient puissants, quand Israël faisait des récoltes, amenait leurs bœufs, leurs ânes, leur bétail, et que c'était le moment vraiment de la moisson, Madian venait et rasait tout. Ils enlevaient, ils éradiquaient tout le blé qui avait poussé, ils prenaient le bétail et Israël ne restait plus rien. Combien de temps Israël a souffert de la domination de Madian? Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans, pas 6 ans, mais 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, le peuple de Dieu se cachait dans les cavernes et dans la montagne. Vous savez, Gédéon, son nom est important. Gédéon, ça veut dire celui qui coupe et celui qui abat. Dieu m'a dit que, avant de rentrer dans votre vocation, il a 4 mots pour vous. 4 mots qui viennent du mot Gédéon. Gédéon, son nom vient du mot Gada. Gada, ça veut dire rompre, abattre, briser, retrancher. Ça veut dire qu'avant que tu rentres dans ta vocation, que tu accomplisses ta mission, j'ai 4 mots pour toi. Rompre, abattre, briser, retrancher. Nous allons déjà voir le mot rompre. Donc, je vous lis un passage dans le livre de Juges. Les enfants firent firent le mal, ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et ses fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza, ne laissant en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient avec une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Le mot d'aujourd'hui, c'est rompre. Qu'est-ce que ça veut dire rompre? Rompre veut dire arrêter, faire cesser, mettre un terme à une situation. Combien de temps Israël était caché de Madian? Pendant 7 ans. Aujourd'hui, il est temps de rompre certaines situations. Qui était le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, qui il était? Vous le savez tous, c'était le peuple de Dieu.
Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi pour être la lumière des nations. Israël était le peuple que Dieu avait choisi pour montrer la puissance de Dieu au travers de tous les peuples étrangers. Et qu'est-ce qui se passait avec ce peuple? Cette lumière des nations se cachait dans la caverne parce qu'ils avaient peur. Mais pourquoi en fait? Quelle était la situation? Pourquoi est-ce qu'ils souffraient autant? Parce que tu sais, ils servaient le Dieu vivant. Ils servaient le Dieu vivant. Pourquoi il y a certaines situations qui restent là, qui se répètent jusqu'à ce que la lumière des nations est obligée de se cacher? Ce n'est pas normal. La réponse est dans le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Aujourd'hui, en fait, je vais vous dire que des fois, on est dans l'église, on est des chrétiens, on a beau prier pour des situations, des choses qui nous arrivent. On a beau prier, on a beau se lamenter devant Dieu. Mais tant que tu n'auras pas fait face au péché dans lequel tu vis, ta situation elle restera bloquée. Tant que tu ne seras pas mis à genoux pour proclamer Dieu et pour dire « c'est vrai, je suis dans une situation, si j'avais la crainte de Dieu, je ne dirais même pas Jésus ». Mais en fait, ce péché, ça nous semble tellement correct, tellement acceptable, tellement normal que tu ne fais même plus attention que tu vis dans le péché. Israël, ça faisait depuis 7 ans qu'ils adoraient les idoles. Et en même temps, ils se lamentaient en disant Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qui est-ce que tu veux choisir ce matin? Est-ce que c'est vivre dans le péché ou c'est dire aujourd'hui je décide de rompre avec ma situation? Je décide de dire non au péché pour suivre Jésus. Des fois, comme on est dans certaines situations, et du coup, quand vous priez comme ça, des fois, les prières ne sont pas exaucées, mais on est tellement habitué à ce que les prières ne sont pas exaucées qu'on trouve encore normal que tu pries pour un malade aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'est pas guéri, mais c'est pas grave. Où est ta puissance? Où est ton autorité? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu et qui l'empêche de nous écouter. Car nos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, nos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et encore, on se plaint que le Seigneur n'agit pas encore aujourd'hui. Ta vocation, l'Église, c'est d'être la lumière du monde. C'est à toi de montrer le chemin au monde. C'est à toi d'éclairer les nations à l'extérieur pour leur dire que l'Éternel règne, qu'il y a un Dieu sur cette terre. C'est notre mission. Dans l'Église, Dieu a suscité des vocations. Il a suscité des personnes capables de se lever et de dire « Voilà ce que le Seigneur désire ». Il a suscité des vocations de personnes pour diriger, de personnes pour chanter, de personnes pour témoigner de sa parole avec vivacité, de témoigner des miracles qu'il a fait. Il a suscité des personnes dotées de sagesse. Quand il parle, on se tait parce qu'on sent que c'est la sagesse de Dieu. Il a doté l'Église de multiples talents pour pouvoir faire en sorte que l'Église vive avec paix, avec amour, avec puissance, avec autorité. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire ce matin que toutes ces personnes que vous voyez, que Dieu a choisies, aujourd'hui, Dieu vous dit que vous êtes coupable de quelque chose. Vous êtes coupable de silence. Vous êtes coupable de vous cacher dans la caverne. Quand vous voyez des choses à l'église qui ne sont pas bonnes, au lieu de dire non, au lieu de dire l'Éternel règne, nous ne pourrons pas faire ces choses. C'est une abomination devant Dieu. On choisit de se taire, on choisit de rester dans la cabane, on choisit de rester dans la caverne, on choisit de cacher la lumière, on choisit de rester dans les ténèbres
pour notre tranquillité. Mais Dieu ne vous a pas appelé à être tranquille. Dieu, il ne vous a pas appelé à dire « je me tais, je reste dans mon coin et je regarde le péché s'enfoncer, s'enraciner ». Il ne nous a pas dit, c'est pas ça, on n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à répandre l'évangile au sein même de notre assemblée. Si nous ne pouvons pas le faire ici, qu'est-ce que vous allez dire dehors? Qu'est-ce que vous allez raconter aux autres? Venez dans l'église? Non, vous allez vous taire ici et vous allez vous taire dehors. Mais l'Éternel vous dit, sortez de votre caverne. La vérité doit être prêchée telle qu'elle soit. N'ayez crainte, sortez de là. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le peuple choisi. Vous avez reçu la vocation de parler. Vous avez reçu la vocation de faire. Vous avez reçu la vocation de dire. Mais quand vous vous taisez comme ça, vous savez ce qui se passe? Qui prend la parole du coup? Si vous vous taisez, c'est l'ennemi qui prend la parole. Dans nos assemblées, les gens sages se taisent et les querelleurs prennent la parole. Les gens qui ont envie de prendre la parole, qui prennent le micro pour chercher les querelles, pour chercher des disputes. Qui aura la plus grosse voix? Qui aura la plus, excusez-moi l'expression, mais la plus grande gueule? Je vais parler, qui va s'opposer à moi? Je vais dire des choses, qui va s'opposer? Je vais dénoncer, dire des choses, des calomnies, des méchancetés. Je vais chercher la querelle à mon frère, à ma sœur. Et nous, on est là, on écoute. On n'est pas bien, on sait que c'est pas bien. On sait, ça nous mange le cœur, on se dit, mais on est dans l'assemblée de Dieu. Comment peux-tu parler sur ce ton? Comment ne pas montrer de respect? Comment ne pas montrer d'humilité? Mais pour notre tranquillité, on retourne tranquillement dans notre caverne et on se tait. Pendant ce temps-là, Satan est en train de bâtir des autels dans l'église. Pendant ce temps-là, il y a des cœurs qui sont venus chercher Dieu, mais qui se disent, mais c'est ça l'évangile? C'est ça? Je ne suis pas intéressé. Et on perd des gens. On perd des adultes, on perd des jeunes, on perd des enfants, on perd des gens. Pourquoi? Parce que la vérité que vous connaissez, vous n'osez pas la dire. Normalement, il y a écrit que dans Jean 13, verset 35, que le signe que nous sommes de Dieu, c'est un amour surnaturel. C'est une lumière que quand les personnes de dehors viennent chercher, ils sentent l'amour de Dieu. Ils sentent la paix. Ils se disent, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. J'ai passé tout mon temps dans l'addiction, dans la drogue, dans la prostitution. Quelqu'un m'a parlé de Jésus, je suis venue ici et je l'ai découvert. Aujourd'hui, est-ce que cette personne, si elle rentre ici, va se dire, je veux rester? Parce que j'ai trouvé l'amour de Jésus. J'ai trouvé l'honnêteté, j'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé la compassion. J'ai trouvé la miséricorde dans les yeux des gens. Je n'ai pas trouvé le jugement. Examinons-nous et dis-nous, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore dans la caverne? Ou alors est-ce que nous allons sortir pour le nom de Jésus? Rompre avec cette situation qui a trop duré. Gédéon, lui, il était habitué à cette situation. Pour lui, c'était, il était résigné. Tout comme certains d'entre nous, nous sommes résignés. Soit on part, soit on reste, mais si on reste, on se tait. Il est résigné. Parce que quand on lit le livre de Juges, on voit que quand le Seigneur vient le voir, il dit « Ah, le Seigneur il nous a abandonnés. Le Seigneur nous a laissés. Il est où le Dieu qui nous avait fait traverser d'Égypte? Il est où? Ah, le Seigneur nous a abandonnés. » Mais il est temps encore de revenir au Seigneur. Il est temps encore de revenir au Seigneur. Et le Seigneur, justement, quand il a dit que ces 7 années sont passées, le Seigneur a dit,
Il y a certains qui prient aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête, il faut que j'intervienne. Le deuxième mot que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est abattre. L'Éternel a appelé Gédéon et lui a dit, l'Éternel donc lui est apparu et lui dit, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, l'Éternel, il va lui parler, il va lui montrer par des miracles qu'il est bien Dieu. Mais la mission de Gédéon, c'est d'aller délivrer Israël des Madianites. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur lui a dit. La première chose qu'il lui a dit, c'est, il lui a dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Rompre, abattre. Abattre, ça veut dire quoi? Ça veut dire provoquer la chute. Dites avec moi, provoquer la chute. Provoquer la chute. Provoquer la chute ou la destruction, jeter à bas, faire tomber quelque chose qui était dressé. Ça veut dire que Gédéon, il a été appelé. Dieu l'a consacré pour cette mission. Mais il y avait quelque chose dans la maison de Gédéon que tant que cette chose était là, sa mission ne pouvait pas commencer. Sa mission ne pouvait pas commencer parce que au sein même de sa famille, dans la maison de son père, se dressaient les statues de Baal, se dressaient des autels d'iniquité. Et donc, le Seigneur lui a dit, Gédéon, va, renverse les autels. Renverse les autels qui est chez toi. Et après seulement, tu pourras rentrer dans ta mission. Vous savez, quelle question je vais vous poser? Vous qui êtes rentrés dans vos ministères, quels autels avez-vous abattus avant de rentrer? Qu'est-ce que vous êtes débarrassé chez vous d'abord avant de venir enseigner, avant de venir prêcher, avant de venir diriger, avant de venir répandre l'évangile? Ah bah oui. Il y a des autels qui ont été dressés chez nous. Il y a des autels qui ont été dressés chez nous. Gédéon, il connaissait Dieu. Son père lui a parlé de Dieu. Son père lui a dit, oui, nous sommes des Israélites. Dieu nous a fait traverser la mer Rouge. Nous étions esclaves des Égyptiens. Son père lui a donné le témoignage de Jésus-Christ, lui a donné le témoignage de Dieu. Mais pendant ce temps-là, que faisait son père? Il se prosternait devant des statues de Baal. Il se prosternait devant des statues de Hatsarté. Il louait des dieux étrangers. Maintenant, je vais te dire quel exemple tu donnes dans ta maison. Quand tu parles de Dieu à tes enfants, est-ce qu'ils voient Dieu en toi? Ou alors tu as dressé des autels de colère, des autels d'impudicité, des autels de méchanceté qui se sont dressés entre toi et tes enfants, entre toi et ta femme et entre toi et Dieu. Il y a des autels qu'il faut renverser. Il y a des autels que vous ne pouvez pas accepter chez vous. Il y a des liens ancestraux que vous n'avez pas brisés. Mais par notre orgueil, par notre désir de dire « oui, moi je veux faire », vous faites, mais vous le faites sans Dieu. Et aujourd'hui, quand vous voyez que vos ministères n'avancent pas, que l'évangile se traîne, que les gens sont malades, fatigués, brisés, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? C'est parce que votre louange, elle n'est pas adressée à Dieu. Dieu ne l'entend pas. Dieu, ce qu'il voit, c'est que chez vous, le ménage doit être fait. Si ce n'est pas vous qui le faites,
Dieu va donner la puissance à vos enfants pour le faire. Je prie au nom de Jésus que s'élève une génération qui renverse les autels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel héritage allez-vous laisser? Il y a une jeune génération dans cette église qui se lève. Quel exemple allons-nous leur laisser? Qu'est-ce qu'ils vont copier sur nous? Est-ce qu'ils vont dire, on a entendu parler de ce Dieu, mais aujourd'hui, il n'a aucune puissance, il n'a aucune autorité. Je l'ai vu dans la vie de mes parents. Ils parlaient de Dieu, ils disaient Dieu, mais dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils ne priaient pas. C'était une claque qu'ils te donnaient. Quand les choses n'allaient pas, moi, je n'ai pas vu de témoignages de délivrance. Ils venaient me prêcher la parole. Mais tous les jours, je le voyais dans des addictions. C'est très important de venir faire le ménage ce soir. Parce que nous construisons l'évangile de demain. Le monde doit nous prendre au sérieux. Le monde doit se dire, l'Éternel est vivant. Mais aujourd'hui, on a perdu la crainte de Dieu. On fait sous le soleil ce que des fois on n'aurait même pas fait la nuit noire. Mais on le fait dans la face de Dieu. Dieu prend ça dans ta face. Tu vois comment je reprends. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? L'autorité maintenant, c'est qui? L'autorité, c'est qui? L'autorité maintenant, quand il y avait la sagesse, l'autorité, on allait voir les anciens qui étaient sages, qui avaient fait preuve de sagesse, qui avaient une famille qui était correcte. On venait les voir, on leur demandait conseil. On allait avec respect. Aujourd'hui, à qui on va demander conseil? On va demander conseil à celui qu'on sait que si on ne lui donne pas, il va être fâché. On va demander conseil, on va demander entretien à celui qui sait que si on ne lui demande pas, son orgueil va tellement être touché qu'il va tout bouleverser ici. Alors pour calmer le jeu, pour faire en sorte que cette personne ne soit pas bouleversée, qu'elle ne soit pas fâchée, on va lui demander son avis, même si Dieu n'en a rien à faire de son avis. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Est-ce qu'on se rend compte que c'est Dieu qui règne? L'Éternel des armées, c'est ça son nom. Il n'a pas changé. Alors fais attention parce que idoles, ce sont des choses inanimées. On peut abattre des statues. Mais fais attention que toi, tu ne sois pas une idole et que Dieu vienne t'abattre aussi. Ah, le Seigneur, il ne rigole pas avec la vie de ses... Dieu n'a pas hésité à envoyer Jésus sur la croix. Alors tu crois que c'est toi qui vas lui faire peur? Tu crois qu'il va dire, ah non, je vais pas lui faire de mal, je vais pas là... Si le fait que tu sois abattu doit sauver des âmes, le Seigneur, il te va t'arracher en un instant. Avant même que tu puisses dire, aïe, tu es déjà parti. Apprends à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Arrêtez de pécher. Arrêtez de vous énerver. Arrêtez d'être en colère. Arrêtez de chercher l'esprit de querelle, de dispute, de jalousie. Ça ne va pas vous mener au ciel. Nous vivons pour le ciel ou pour l'enfer? Nous vivons pour le ciel. Alors comportons-nous comme des enfants du ciel. Gédéon, il est venu. Il a abattu le pieu sacré et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris, Dieu lui a demandé de prendre le taureau de 7 ans. Et ce même taureau, de le sacrifier avec le bois qui avait l'habitude de recevoir les louanges à la place de Dieu. Crucifie-lui avec ça. Ça veut dire que ces années de souffrance, de 7 ans de souffrance, Dieu il les a mis dans ce taureau. Et Dieu, il a scellé ce sacrifice. Celui qui croyait prendre les sacrifices à ma place, aujourd'hui, voilà où il est.
Maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important. Il y a un temps qui va arriver où le Seigneur va dire « Stop ». Ça suffit. Ce taureau qui a été crucifié, qui a été sacrifié pour Dieu, ça, c'est un exemple pour tout le monde. Parce que tout le monde est arrivé, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ce que vous faites de nuit, le Seigneur va le montrer de jour et va dire « Ça suffit, tu es démasqué ». Et c'est ce qui s'est passé. Gédéon est arrivé. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais il l'a fait de nuit, donc personne ne savait que c'était lui. Et bon, on a trouvé finalement que c'était Gédéon. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Le peuple, qui était idolâtre jusqu'à la moelle des os, jusqu'au fond d'eux-mêmes, au lieu de se dire, il a bâti un autel à l'Éternel des armées, on devrait faire attention. Il y a quelque chose peut-être on devrait avoir un peu de crainte de Dieu quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est Gédéon qui a fait ça? Faites-le sortir, on va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. Mais Gédéon, de qui il avait reçu l'ordre de faire ça? Il ne faut pas que vous ayez peur, mes amis. Il ne faut pas que vous ayez peur de prendre des risques pour Dieu. Parce que je vais vous citer une parole que Dieu a dit et qui doit vous résonner dans vos cœurs quand vous sentez que ça ne va pas. Dieu a dit dans le Ésaïe 54, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et je proclame que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, dans le nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu veux me faire du mal? Vas-y. Vas-y si tu oses. Vas-y si tu oses. Est-ce que tu ne vois pas les milliards d'anges qui campent avec moi? Est-ce que tu ne vois pas que l'Éternel te donne les yeux pour voir que je ne suis pas seule? Alors tant qu'il y aura un combat à mener, tant qu'il y aura la vérité de Dieu à proclamer, je proclamerai la vérité. Parce que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas. Amen. Le Seigneur nous a donné toutes les garanties que nous avons besoin. Il nous a donné toutes les garanties. Sortons de la caverne, mes amis. Sortons de notre trou à rats. Le Seigneur est plus grand que ça. Sortons de notre peur. Sortons de notre hypocrisie. Le Seigneur ne mérite pas ça. Le troisième mot que j'ai pour vous, c'est briser. Briser. Ça veut dire rompre, premièrement. Gédéon devrait rompre avec une situation qui durait 7 ans. Deuxièmement, abattre. Gédéon devait abattre des autels qui étaient construits à la gloire de l'homme, à la gloire des dieux qui n'existent même pas. Troisièmement, Dieu lui a dit, il fallait briser. Briser, comment briser? Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et qu'il lui a dit, je te salue, vaillant héros. Je te salue, vaillant héros. Et Gédéon, il est resté. Il s'est dit, oh, mon Seigneur, vaillant héros, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et tu me dis, vaillant héros? J'ai envie de penser que Gédéon lui dit, mais tu t'es pas trompé de personne?
Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que Dieu, parce que bon, Dieu, ça fait longtemps que tu nous as abandonnés, j'ai l'impression que tu n'as pas mis à jour ton fichier avec les gens. J'ai envie de te dire ce matin que briser, ça veut dire casser avec violence. Casser avec violence. Il y a une chose que vous devez apprendre à casser avec violence. C'est l'identité qu'on dit de vous. L'identité qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes parce que vous avez accepté l'identité qu'on vous a donnée. Gédéon lui a dit que sa famille était la plus pauvre et que lui, il était le plus petit. Et à cause de ça, quand Dieu est venu vers lui, Gédéon, il a utilisé tout ce qu'il a entendu de lui pour lui dire « Je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. » Mais Dieu lui a dit « Vaillant héros. » Ça veut dire ce que tu es, Dieu le connaît déjà. Ce que Dieu va faire de toi, il le sait déjà. Il faut briser. Quand je dis briser, pourquoi briser? Ça veut dire qu'il ne doit même pas rester une petite miette de l'identité qu'on a dit sur toi, des choses qu'on a prononcées sur ta vie, des malédictions qui sont dans ta famille. On a dit, toi, tu vas toujours traîner, tu vas jamais y arriver, t'es trop nul, tu ne sers à rien. Au nom de Jésus, je brise cette identité. Aujourd'hui, tu es un vaillant héros dans le nom puissant de Jésus. Et donc, Gédéon, ça veut dire qu'il traînait cette identité. Il traînait cette identité. Aujourd'hui, Gédéon, il y en a des Gédéons. Il y en a. Dieu a suscité des Gédéons. Et il faut que vous preniez conscience d'une chose. C'est que votre identité qui dépend de Dieu ne doit pas en aucun cas vous penser que vous êtes diminué quoi que ce soit. Si tu ne sens pas ta place, si tu ne sais pas qui tu es, ne demande pas aux autres leur avis, ne demande pas leur opinion, ne demande pas qu'est-ce que tu penses que je suis, ce que je vaux, parce que la personne, elle va te dire ce que tu vaux par rapport à elle. À qui tu veux te comparer? Moi, je veux savoir ce que je vaux comparé à Jésus-Christ. Jusqu'à où je peux monter, jusqu'à où je peux atteindre, jusqu'à où je peux ressembler à Jésus-Christ. Mais toi, du haut de ta hauteur, qu'est-ce que tu veux comparer aux autres? Ne te compare pas aux autres. Qu'est-ce que sont les autres? L'homme, ses jours sont comme, elle fleurit comme là, lorsqu'elle vend pas sur elle, et le lieu qu'elle occupait, voilà la personne à qui tu veux te comparer. Et l'autre erreur de Gédéon aussi, quand il a dit « je suis le plus petit », il pensait que c'était peut-être un défaut. Que c'était peut-être un défaut. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ce matin, vous savez, Dieu avait choisi Gédéon parce que sa famille était la plus pauvre et parce qu'il était le plus petit. Pourquoi je dis ça? Parce que 1 Corinthiens, verset 27, nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alors, si tu te dis pourquoi Dieu ne m'utilise pas, pourquoi je n'ai pas un ministère puissant, peut-être parce que le Seigneur, il veut te dire, commence par descendre un peu bas. Commence par descendre un peu bas. Commence par te faire plus petit que les autres. On ne voit que toi. Je ne peux pas me servir de toi parce que tu n'as pas besoin de moi. Tu te sens capable de tout faire. Tout. Mais le Seigneur dit justement, ta faiblesse, c'est ça qui sera ta force. Parce que pourquoi la faiblesse? Parce que quand je sais que
Je ne peux rien. Qu'est-ce que je fais? Il y a une situation qui est inextricable, compliquée. Je ne peux rien. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la montagne. Qui est plus haut que la montagne? L'Éternel des armées. Je sais que mon secours viendra d'en haut. J'ai accepté que j'ai épuisé toutes mes cartes. Tous les plans A, B, C, D sont terminés. Maintenant, il n'y a plus que moi et mon Dieu. Et c'est là le Seigneur arrive et dit, maintenant je suis au contrôle et toute la gloire sera à moi. Toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Est-ce que vous me permettez de continuer? Il y a une chose aussi qu'il fallait changer chez Gédéon. C'est que Gédéon, il avait des doutes sur... Alors, il y a deux sortes de doutes. Gédéon, lui, il avait des doutes dans la capacité de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Gédéon, il a mis Dieu à l'épreuve. Il lui a dit, si tu es capable... Alors, Dieu, ok, d'accord, t'es Dieu, pas de problème. Je vais faire quelque chose. Je vais mettre une toile de laine, un toison de laine, donc par terre, dehors. Si tu es capable de faire en sorte que la pluie tombe et que tout le champ soit arrosé, mais que la laine reste sèche, alors tu seras Dieu. Et là, Gédéon, lui, il s'est dit, là, je lui ai donné quelque chose de compliqué à faire. On va voir s'il va le faire. Dieu, dans sa miséricorde, il a pardonné à Gédéon et il a fait ce que Gédéon lui a demandé. Et Gédéon s'est dit, c'est pas suffisant. Maintenant, je vais lui demander de faire l'inverse. Si tu mouilles la toile, mais que tout autour, c'est sec, alors peut-être que tu seras Dieu. Dieu a fait encore preuve de miséricorde et a accordé à Gédéon ce qu'il a demandé. On ne doit pas douter de la puissance de Dieu, mes amis. Ne testez pas Dieu. Dieu est Dieu. Maintenant, où il ne faut pas douter, c'est que... Bon, je prends un exemple, c'est qu'il y a des fois, en fait, quand on envoie des gens de prier, on va dire, vous allez faire une prière de foi, ils vont prendre le micro, ils vont dire, Seigneur, je sais que tu es capable, tu es le Dieu très fort, tu es le Dieu qui a fait plein de prodiges, tu es le Dieu de miracles, nous savons que tu peux le faire, que tu vas guérir un tel, que tu vas faire ces choses. On prie comme ça, mais le Seigneur, il se dit, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux guérir un tel. Mais moi, ce n'est pas ça que je veux entendre. Ce que je veux entendre, c'est, est-ce que tu crois que tu as la capacité de le faire dans le nom de Jésus? Est-ce que tu as l'audace de venir et de dire à un mort, lève-toi et marche? Est-ce que tu as la puissance qui est en toi? Est-ce que tu l'as activée? C'est ça la foi. C'est pas se réfugier derrière Dieu et dire « Ah, Dieu, tu peux le faire. » Dieu, oui, Dieu, il peut le faire. Mais maintenant, est-ce que toi, si tu imposes les mains à un malade et dire « Dans le nom de Jésus, tu es guéri », tu ouvres les yeux et tu attends que ce malade est guéri. C'est ça. Et Gédéon, en fait, il avait des doutes. Il faut briser ces doutes, mes amis, parce que le doute, en fait, ne vient pas de Dieu. Et avec le doute, vous ne pourrez pas avancer. Ça veut dire que, pendant que je vous parle, je vous dis toutes ces choses, Gédéon, il avait une mission. Va chasser les Madianites. Mais Gédéon, il est passé par là. Ça fait qu'il y a des ministères qui devraient décoller depuis des années déjà. Il y a des vocations qui devraient déjà être loin déjà. Mais parce qu'on ne sait pas où aller, parce qu'on nous doute, parce qu'aujourd'hui on est bien, aujourd'hui ça ne va pas, aujourd'hui... L'heure tourne, mes amis. Jésus, il ne va pas vous attendre pour venir. Hein. L'heure tourne. L'heure tourne aussi, pour moi. Mais je ne vais pas tarder. La dernière partie, c'est que la dernière partie, c'est le mot retrancher. Retrancher, ça veut dire enlever, soustraire d'une quantité.
Et pourquoi se retrancher? C'est parce que quand on lit l'histoire de Gédéon, on voit que Gédéon est prêt, il a compris que c'était Dieu, et Gédéon commence à partir avec tout le monde. Allez, il embarque toute l'assemblée là, on y va, on va à la guerre. Mais Dieu lui dit, stop, il y a des gens que je vais retrancher. Il y a des gens qui n'ont pas à la bataille avec toi. Premièrement, qui Dieu a retranché? Dieu a retranché ceux qui avaient peur. Alors, si vous avez peur, si vous êtes des soldats et que vous avez peur, c'est qu'il vous manque quelque chose. Si vous savez que vous avez un combat à mener et que vous avez peur, retirez-vous. 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 Parce que c'est des choses sérieuses qui vont se passer. C'est des choses sérieuses. L'évangile est quelque chose de sérieux. La bataille, elle fait rage. Le camp de l'ennemi, le camp du diable veut faire des dégâts. Si tu n'es pas prêt pour prendre les armes avec nous, ne nous empêche pas. Va dans le lieu secret et prépare-toi. Mais ne viens pas faire semblant sur le terrain. On n'a pas besoin de gens qui font semblant. On n'a pas besoin de gens qui viennent pour « oui, je suis là, mais en fait, dès que ça commence à être compliqué, ils ne sont pas là. » Dès qu'il y a des grandes assemblées, ils sont là. Dès qu'il y a la réunion de prière, on va combattre, ils ne sont pas là. Dès qu'il y a les réveils, ils ne sont pas là. Mais dès qu'on a besoin de quelqu'un pour parler, passer devant, oui, il y a moi. Reste dans ton coin et recherche ta véritable vocation. On veut des combattants aujourd'hui. On veut des gens qui veulent suer pour le nom de Jésus, qui veulent répandre le sang de l'ennemi pour Jésus. Retranché. Ensuite, il a retranché une partie et il a encore retranché une deuxième partie pour garder finalement que 300. La différence entre les gens qui sont partis et les 300 qu'il a gardés, c'est qu'il a dit, ceux qui vont boire de l'eau en léchant l'eau directement, tu les enlèves. Mais ceux qui vont boire l'eau en le prenant avec la main, tu les gardes. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, ce que le Seigneur il m'a inspiré, c'est que il y avait toute une foule, plus de 10 000 personnes qui penchaient la tête pour boire. Mais il y en avait 300 qui faisaient ce qu'ils sentaient qu'ils devaient faire. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu appelle un type de personne en particulier. C'est que même si tu vois tous les gens autour de toi font quelque chose, mais comme tu as l'intime conviction que c'est pas comme ça, tu ne vas pas te laisser déranger pour faire comme tout le monde. Même si tu fais partie de la minorité, même s'il ne reste que 2, mais tu restes convaincu de ce que tu dois faire. C'est comme ça que je dois faire. Sur les 10 000, il ne reste plus que 300, mais c'est 300 qui étaient intègres. Je sais que quand je vais les envoyer sur le terrain, ils ne vont se détourner ni à gauche, ni à droite, mais ils vont garder l'objectif droit. Dieu a besoin d'hommes intègres, qui ne vont pas se compromettre l'évangile pour une place, compromettre l'évangile pour prêcher un jour de réveil, compromettre l'évangile parce qu'on ne leur a pas donné à prier. Dieu a besoin d'hommes intègres, qui sait que si Dieu m'a placé là, alors je le prends. Si Dieu ne m'a pas placé, alors je me retire. Ça ne me pose pas de problème. Ma bataille n'est pas contre vous, ma bataille elle est contre celui qui est en train d'arracher les âmes. Celui qui va emmener les enfants de Dieu vers l'enfer. C'est ça ma bataille. Ma bataille n'est pas contre vous. Vous, je vous aime. Je veux vivre parmi vous. Je veux grandir avec vous. Je veux vous aimer comme Dieu m'a demandé de vous aimer. Je ne veux pas me battre contre vous. C'est ça que l'Éternel recherche. Et dernière catégorie dans les retranchés, Gédéon, une fois qu'il avait vaincu les Madianites, il y a ce passage intéressant dans Juge 8, versets 1 à 3. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous, Gédéon? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent une violente querelle. Il y a des gens qui viennent après la bataille, après que tout soit terminé. « Pourquoi tu ne m'avais pas appelé?
Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Pourquoi tu ne m'avais pas mis au courant? Gédéon, dans sa sagesse, il a répondu quelque chose d'intéressant. Il a dit, bon, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est-à-dire que c'est Éphraïm qui est venu faire le gros sang en face de lui. Il lui a dit, ce que tu as fait, ça vaut même mieux que moi. C'est entre vos mains que le Seigneur a livré Madian. Qu'ai-je pu faire donc en comparaison de vous? Lorsqu'il lui parlait ainsi, la colère des gens d'Éphraïm s'apaisa. On leur a donné la place qu'ils voulaient, on leur a donné la gloire qu'ils voulaient, on leur a donné l'attention qu'ils voulaient. Maintenant, ils sont apaisés. Gédéon, il a fait preuve de sagesse, il n'a pas cherché à discuter. Il sait que c'est Dieu qui a délivré. Ces personnes, Dieu les avait retranchées. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir vous méfier. Il y a certaines fois, certaines situations où, quand vous avez reçu votre délivrance, vous avez reçu votre témoignage, il y a quand même un envoyé vous savez de qui va venir vous troubler, qui va venir vous dire, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi? Est-ce que ce qu'ils aiment entendre, c'est, oui, grâce à Dieu, et puis un tel, je suis guéri. Mais ils n'ont pas entendu le mot un tel, ils n'ont pas entendu leur prénom, ils n'ont pas entendu que c'était grâce à eux. En fait, Dieu, il veut vous dire quelque chose de bien simple. En fait, vous ne comprenez pas le danger que votre nom soit associé directement à l'Éternel des armées. Vous ne comprenez pas le danger qu'il y a dedans. Le danger, l'Éternel m'a dit, c'est retranché. En fait, Dieu ne donnera sa gloire à aucun autre. Aucun. Il ne va pas négocier ça. Alors, si Dieu ne négocie pas, c'est à vous de négocier vous-même. À partir d'aujourd'hui, mes amis, je veux juste que vous reteniez ces mots. D'accord? Qu'on retienne ces mots et qu'on se dise le mot rompre, le mot abattre, le mot briser et le mot retrancher. Ça veut dire que dans votre vie chrétienne, à partir de maintenant, il va falloir que vous vous dites que Dieu ne va pas vous envoyer comme ça et qu'il y a un travail à faire de quotidien. Chacun d'entre nous, nous avons un travail à faire. Mais Dieu, encore une fois, veut que vous sortiez de cette cabane. S'il est venu au bout de 7 ans et dire à son peuple, c'est assez, il est capable aussi d'intervenir dans nos situations. Et le dernier conseil, c'est que Dieu a appelé des Gédéons parmi nous. Il y a des Gédéons. Il y a des Gédéons que Dieu a appelés pour renverser des forteresses, pour renverser des bacas, pour renverser des autels. Maintenant, à vous de vous lever pour que la gloire de Dieu puisse briller. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.